Ouais, franchement, ils font mal à la tête, ces joueurs. Mais malgré tout, on dort mieux après les victoires. On savait qu'il y avait un état d'esprit, on savait qu'il y avait une volonté de bien faire. Mais malgré tout, on se grattait la tête après l'entame de match. C'est là où il faut être fort mentalement, avoir travaillé, être confiant, conscient de ce qu'on a mis en place. Et puis ils ont réussi à inverser les choses. Fort dans la tête, mais est-ce qu'à 0-2, tu te dis on va revenir ou tu te dis plutôt on va en prendre combien? Non, c'est pas ma mentalité de me demander combien on va en prendre. Mais c'était plus trouver la solution pour réussir à faire douter cette équipe. Euh, on n'était pas du tout dans ce que l'on espérait, mais on savait qu'il maintenant on arrive à avoir un peu de confiance sur notre capacité offensive. Et dès qu'on a réussi à revenir à 2-1, eh bien, ça s'est un peu inversé au niveau de la mentalité. C'était quoi du coup la solution pour faire douter Lens, justement, sur quoi vous avez voulu appuyer pour leur travail? Là, on s'était revenu à un système de jeu qu'ils qu'ils affectionnent et qu'ils ont utilisé pendant beaucoup de temps. C'est toujours la même chose contre ces systèmes avec un piston, c'est de bien exploiter la largeur pour pouvoir mettre des ballons devant le but. Et voilà, c'est une bonne chose. C'est tous nos attaquants qui ont marqué. Donc, on en a souvent parlé aussi. Hein. J'ai souvent. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, effectivement. Non, mais c'est une bonne chose. Et puis maintenant, on a même des frappes en dehors de la surface. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu un groupe, comme j'ai pu connaître, en formation, où ça prend du temps et que petit à petit, les choses s'améliorent. Parce que finalement, on parle de système, de schéma, mais au bout de 30 secondes, tout ce que vous avez pu préparer, ou quasiment tout ce que Mm. vous avez pu préparer durant la semaine, là, c'est chiffonné, vous mis à la poubelle. Ouais, en fait, le plus important, et ça revient un peu au match de la semaine passée, c'est ce que je leur ai dit, c'est dans les temps faibles, être fort mentalement. Le plan de jeu, il est ce qu'il est, il ne doit pas bouger. On doit avoir conscience qu'il est travaillé et qu'il est fait pour durer tout le match. Après, c'est notre capacité à réagir aux moments difficiles. La semaine passée, c'était l'expulsion, enfin le penalty et l'expulsion en 1 minute. Là, c'était les deux buts très rapidement. Donc voilà, il faut être sûr de soi, avoir des convictions, avoir de la confiance en soi. Et les joueurs l'ont eu et ils ont vu qu'ils pouvaient inverser même des scénarios comme celui-ci. Il a fallu aussi se remettre de l'entame de la seconde période, plus que compliqué. Il a fallu. Après, c'est plus facile, j'ai envie de dire, quand on l'a déjà fait 2 fois, quand on était mené 2-0 et se dire qu'on a été en capacité de revenir. Mais c'est sûr que ça n'allait pas du tout dans le sens de la causerie de la mi-temps. Donc voilà, heureusement qu'on a des semaines complètes d'entraînement pour voilà, avoir certaines convictions. Je voulais savoir, c'est quoi la spécialité de gagner des matchs et d'enchaîner les victoires à l'extérieur? Tu as plus d'espace, tu peux plus te projeter, tu as plus de puissance, d'impact. Très sincèrement, j'ai jamais abordé un match à l'extérieur différemment d'un match à domicile. Euh, c'est plus, franchement, ça revient plus aux joueurs, j'ai envie de dire, qu'au staff, parce que nous, on l'aborde pas différemment. Alors peut-être qu'on devrait maintenant, puisque au final, on se rend compte qu'à domicile, mais je veux pas que les joueurs fassent un blocage là-dessus. Au contraire, je veux travailler sur la confiance, qu'ils voient ce qu'ils sont en mesure de faire, en capacité de faire dans un stade avec une ambiance comme celui-ci, après avoir été mené 0-2, puis enfin 2-0 pardon, puis 3-2. Réussir à inverser les choses, ça prouve qu'on a des vraies capacités et qualités. Et il y a quelques semaines, c'était à Lille qui a enchaîné après avec des victoires contre Rennes et Monaco. Donc ce groupe a de la qualité, il doit en avoir conscience. Le HAC donc, passe devant Saint-Etienne. Alors le premier match est dimanche prochain. Est-ce que dans l'approche mentale, dans l'approche psychologique des choses, ça change quelque chose
Je pense. Enfin, ça le doit en tout cas. Après, tout est une question de rapport de force et de mental. Pas une simple projection à la semaine prochaine et à ce qui peut se passer, mais à engranger des points pour la fin de championnat. Mais plus rapidement on arrivera à mettre des équipes derrière nous, je pense que plus rapidement les joueurs prendront confiance. Malgré tout, le classement, il est ce qu'il est, et quand tu le regardes, tu es obligé d'être touché. Et après ce match, tu respires mieux qu'avant le match parce que tu as réussi à laisser une équipe derrière toi. Donc c'est une bonne chose, mais pour aller déjà sur le match de la semaine prochaine, je ne veux pas en faire une finale parce qu'on n'a jamais bien... Enfin, on a du mal à penser au long terme, ou plutôt moyen terme, quand il reste que 10 matchs, mais sur le fait que ce match-là ne conditionnera pas le classement de fin de saison, mais plutôt nous lancera sur une certaine dynamique. Finalement, tu n'auras pas besoin de trop leur en parler finalement de l'enjeu. Non, c'est sûr. Il suffit à lui-même. Non, c'est une réalité. Après, faut être très franc. Après le match passé et l'entame de match, personne ne nous voyait gagner ici, comme personne ne nous voyait gagner à Lille. Malgré tout, on l'a fait. C'est ce qui nous permet de jouer ce match contre Saint-Étienne en étant dans une position où on est devant eux. Mais ça nous prouve bien que gagner contre les équipes qui sont coude à coude avec nous ne sera pas suffisant. Et bien sûr qu'on veut battre Saint-Étienne, qu'on va tout mettre en œuvre pour battre Saint-Étienne. Mais pour autant, si on les bat, on ne sera pas maintenu si derrière on ne prend pas de points. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste une dernière question Allez. concernant Issa Soumaré. Comment tu expliques sa métamorphose? On passe d'un joueur dont on pensait qu'il n'avait pas le niveau de Ligue 1 à un joueur qui rayonne actuellement. Non seulement il marque, il passe, il s'accroche, il se bat. C'est qui on? Parce que c'est pas moi déjà. Et ça, on a eu la discussion déjà. Mais là, c'est remarquable. Ouais, c'est remarquable. En fait, c'est comme tout. C'est forcément quand on prend conscience qu'on réalise les choses aussi, qu'on se met à marquer, à faire des passes décisives, bah forcément, on prend confiance. On joue libéré. Le regard extérieur est différent. Je pense qu'il a aussi longtemps dû faire face justement à ses doutes. Et aujourd'hui, il est récompensé de son acharnement et de son état d'esprit. Au même titre que ce groupe, mais Issa a un état d'esprit vraiment remarquable. Et je suis fier de ce qu'il fait au quotidien pour le bien de l'équipe. Et je pense que c'est une juste récompense aujourd'hui, ce qui lui arrive.